irrésistiblement, quand je goûte du beau, j'ai envie de faire du beau. Pas vous? Quand j'entends d'excellents musiciens comme ceux de notre festival, je suis plein d'admiration et je me dis que j'aimerais jouer d'un instrument ou chanter comme ils savent si bien le faire. Ce n'est pas seulement la technique qui me touche et m'attire, c'est surtout la beauté. En goûtant du beau, on a envie de faire du beau, vous ne trouvez pas? Alors, en entendant les musiciens faire du beau, j'ai envie de leur demander « Apprenez-moi la musique ». Comme les disciples qui demandent aujourd'hui à Jésus « Apprends-nous à prier ». Un grand désir jaillit de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus prier. Ça devait être tellement beau de voir Jésus en prière. Peut-être le plus bel acte qu'on ait jamais vu sur cette terre, Jésus en prière. Devant tant de beauté, il n'est pas étonnant que les disciples aient eux aussi le désir de faire du beau en priant. Ils ont envie de prier beau. Alors ils demandent à Jésus de leur apprendre à prier, comme lui-même prie le Père dans l'esprit, une prière de toute beauté. Tiens, la beauté. N'est-ce pas justement cela l'essentiel de notre prière? Non pas une prière pour convaincre Dieu, car lui-même l'a promis. Demandez, on vous donnera. Nous n'avons pas à prier de manière inquiète, pas plus qu'à chercher des arguments persuasifs pour espérer fléchir le cœur de Dieu. Non. Je crois plutôt que nous avons à prier pour faire du beau, comme le Seigneur lui-même est beau et fait du beau. Et c'est ce désir de beauté dont il peut se saisir comme notre plus belle offrande pour exaucer nos prières. Sincèrement, vous qui étiez là ces derniers jours, tout au long de cette semaine de festival, c'était beau de vous voir prier. Pendant l'adoration ou le chapelet, à la messe ou au cours des veillées, par la louange ou la supplication, qu'est-ce que c'était beau de vous voir en prière. De même pour vous qui nous avez rejoints ce dimanche depuis le début de cette Eucharistie, c'est beau de vous voir prier, en chantant, en demandant pardon, en proclamant la gloire de Dieu, en écoutant sa parole. Qu'est-ce que c'est beau de vous regarder. On a de la chance, nous, d'être là. On vous voit prier. Et forcément, on se dit, Dieu que c'est beau. Alors bien sûr, ce qui se vit dans le cœur doit être beau. Mais ce qui se vit dans l'assemblée doit l'être tout autant. Et vous avez tous la mission d'y veiller. Faire ensemble du beau. Faire de notre prière commune une œuvre belle. Ce devoir incombe à chacune et chacun d'entre nous et à nous tous ensemble. Et donc ce grand désir ne doit jamais nous quitter, quelles que soient les modalités et les temps de nos prières, faire du beau en priant. Voyez, face à toutes les laideurs du monde, nous avons là une force de résistance, la beauté de notre prière. Face à tout ce qu'il y a d'abject dans nos propres péchés, nous avons là une force de résilience, notre prière personnelle et communautaire qui harmonise toujours davantage nos âmes et le monde à la beauté de Dieu. Alors bien sûr, une fois rentrés chez vous, vous n'aurez plus forcément la beauté du cadre de montagne qui nous environne, vous n'aurez plus la beauté des chants du festival et de la communauté des sœurs, vous n'aurez pas la beauté de décoration de ce chapiteau, ni la beauté d'être réunis ensemble ici pour former un seul cœur, mais il vous restera la beauté de la prière. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, il vous restera cette force de résistance à la laideur qu'est la beauté de la prière. Et voyez, quand on prend vraiment conscience de cela, l'évidence s'impose à nous. On ne va pas prier seulement quand on en a envie. On ne va pas prier parce qu'on a du temps, ou parce qu'on en a besoin, ou parce qu'un événement rend tout à coup la prière plus urgente. Non, on va prier pour glorifier la beauté de Dieu et pour faire de la beauté avec lui. Voyez, notre prière devient alors ce canal privilégié pour que la beauté divine se répande dans le monde et que la beauté humaine rejoigne celle du ciel. Et voyez, quelles qu'en soient les modalités, notre prière est belle parce qu'elle veut laisser passer le beau. Elle console et guérit, elle raffermit et rassure, elle ouvre des voies nouvelles, elle unit dans la communion de l'Église. La prière fait du beau
parce qu'elle fait battre nos cœurs un peu plus à chaque fois au rythme du cœur beau de Jésus. Alors le Seigneur nous appelle tous, frères et sœurs, à prier comme un prolongement de sa beauté à lui. Ça vous dit? Ah, devant tant d'enthousiasme. Je vais vous proposer qu'on prenne ensemble aujourd'hui un engagement de prière. Attention, non pas quantitatif, ni par une modalité particulière, ça c'est au discernement de chacun, mais je vous propose qu'ensemble, nous prenions aujourd'hui l'engagement de prier beau, c'est-à-dire de faire de chacune de nos prières comme une œuvre d'art. Ça vous dit d'être des artistes de la prière? Alors je vais vous proposer pour ça quelques pistes, en regardant comment un artiste laisse la beauté s'exprimer à travers lui. D'abord, un artiste, c'est quelqu'un qui sait contempler avant de peindre une toile, avant de creuser une pierre, avant de jouer une partition. L'artiste doit d'abord voir, percevoir, recevoir. Or, souvent dans la prière, sans doute, nous manquons de prendre le temps de recevoir. Nous voulons faire de manière parfois obsessionnelle dans toute notre vie et même dans la prière. D'où cette question essentielle à la vie spirituelle. Prenez-vous vraiment le temps de recevoir? C'est indispensable pour faire de nos prières des œuvres d'art. Et puis un artiste, c'est aussi quelqu'un qui arrive à concilier son intelligence, son expérience et son affectivité. Pour prier beau, n'est-ce pas ce à quoi nous devons veiller nous aussi? Concilier la raison, l'expérience et l'affectivité, en ne laissant pas de côté notre part affective, émotionnelle, intuitive, mais en n'abdiquant pas non plus notre raison, ni notre attention à ce que notre expérience grandisse au fur et à mesure du temps. Vous voyez, une prière sera d'autant plus belle qu'elle harmonisera toujours plus les différentes composantes de notre être, au lieu d'en négliger certains. Cette semaine, au cours du festival, nous avons prié beau parce que c'est tout notre être qui s'est mis à prier. Pas seulement notre âme, mais notre corps aussi, et le corps que nous formons ensemble. Et cette prière, nous avons veillé à ce qu'elle ne soit pas simplement une expression affective, parce que finalement, ça pourrait rester très superficiel. Donc on a laissé cette prière s'ancrer profondément en nous, rejoindre notre intelligence, notre parcours de vie, et ce que l'Église nous enseigne. Ainsi, nous pouvons être des artistes de la prière. Troisième piste pour faire de notre prière une œuvre d'art, c'est d'être à l'écoute de ce qu'il y a d'original en nous. Vous savez, il n'y a pas d'artiste sans originalité. Sinon, on parle d'un copiste. Pour être des artistes priants, il ne faut donc pas avoir peur de laisser s'exprimer ce qu'il y a en nous d'original, d'unique. Tiens, d'ailleurs, vous pourriez peut-être discerner ici, sous le regard de la Vierge Marie, ce qui fait votre originalité, et spécifiquement votre originalité de prière. Vous y découvrirez certainement la vocation unique et incomparable que le Seigneur vous a confiée. Être des artistes, des originaux, peu importe si on apparaît un peu trop originaux aux yeux du monde. Et puis, dernière piste pour faire de nos prières des œuvres d'art, en fait, c'est prendre conscience qu'un artiste n'est jamais artiste tout seul. Son désir de faire de beau est toujours un désir de s'harmoniser à la beauté qui l'entoure et de la communiquer aux autres. Ainsi, ici, dans les Hautes-Alpes, quand on voit les belles montagnes, c'est comme si elles s'offraient à nous pour nous dire « Ça vous dit d'être beau avec nous ?» Quand on voit des marmottes se balader dans les montagnes, on les entend presque nous crier aussi « Ça vous dit d'être beau et belle avec nous ?» Et si la montagne répond à sa vocation de beauté par sa majesté, et si la marmotte répond à sa vocation de beauté en vivant sa vie de marmotte, l'être humain, lui, accomplit sa vocation à la beauté d'abord dans la prière, en communion avec les autres. Bien sûr, c'est la charité qui est l'expression extérieure la plus manifeste de la beauté humaine. Mais la prière en est le fondement, permettant de tout rattacher à la source de la beauté et de vivre vraiment en communion de beauté. Alors vous qui partez aujourd'hui du festival marial, comme vous qui êtes montés au lot ce dimanche, ou qui êtes unis à nous par les moyens de communication, tous nous pouvons rendre notre monde plus beau par notre prière belle. Il y a quantité de manières d'y contribuer, bien sûr.
depuis l'attention aux plus pauvres, jusqu'à la démarche artistique, la fidélité aux engagements, l'affirmation des convictions. Tout cela rend notre Église et notre monde plus beau. Mais en voyant Jésus prier et en lui demandant « Apprends-nous à prier », les disciples nous font comprendre que la beauté d'entre les beautés, la source de la beauté, c'est de prier beau comme Jésus. Comme Jésus, avec Jésus, tous ensemble, dans la communion de l'Église. Impossible alors de jamais nous lasser de prier. Impossible de renoncer à prier. Impossible de dire « Désolé, moi je n'ai pas le temps ». On a toujours le temps de faire du beau. Et si on ne l'a pas, c'est qu'il faut revoir les priorités de la vie. Nous avons toujours le temps de faire du beau. À chaque fois se concrétise la parole du psaume 26 que vous pourriez vous répéter sur votre chemin de retour. Une chose que je demande. S'il fallait demander une seule chose au Seigneur de toute votre vie, tiens, qu'est-ce que ce serait? Une seule chose que je demande, dit le psalmiste, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à lui. Admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à lui, c'est cela prier. Et prier ainsi, Dieu que c'est beau. Amen.